Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sympa, entraînement olympiade de mathématiques, où je te demande de calculer les deux intégrales suivantes. I intégrale de 0 à pi sur 2 sinus t sur sinus t plus cosinus t dt. Et J l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus t sur sinus t plus cosinus t dt. Allez, mets la vidéo sur pause et je te propose ensuite une solution. La première chose à faire est de t'assurer de l'existence de ces deux intégrales I et J. Pour ce faire, on considère la fonction f définie par f de t égale sinus t sur sinus t plus cosinus t, et la fonction g définie par g de t égale cosinus t sur sinus t plus cosinus t. Ces deux fonctions f et g sont définies et continues sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. D'après les opérations sur les fonctions continues, en effet, la fonction qui a x associé sinus x et qui a x associé cosinus x sont des fonctions continues sur R, et donc en particulier sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Et de plus, le dénominateur sinus t plus cosinus t ne s'annule pas sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2. Puisque sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2, le sinus est positif, ainsi que le cosinus. Et donc sinus t plus cosinus t est positif ou nul sur l'intervalle 0 pi sur 2, et n'est pas nul, puisque pour que la somme de positifs soit nulle, il faudrait qu'on ajoute deux nombres nuls. Or, sinus t s'annule quand t égale 0, mais pas cosinus t. Donc en 0, sinus t plus cosinus t n'est pas nul. Et la fonction cosinus s'annule quand t vaut pi sur 2, mais pas la fonction sinus. Sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Donc encore une fois, sinus t plus cosinus t n'est pas nul ni en 0, ni en pi sur 2. Et sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2, eh bien c'est un nombre réel strictement positif. Ainsi, la fonction u définie par u de t égale sinus t plus cosinus t, le dénominateur, est une expression strictement positive. D'où l'envie peut-être de se poser la question, est-ce que maintenant la fonction f et g, je ne pourrais pas l'écrire sous la forme u' sur u, puisque dans le cas où u est strictement positive, eh bien, sur l'intervalle fermé AB par exemple, eh bien en fait une primitive de u' sur u est la fonction logrénépérien de u. Oui, mais réfléchissons un petit peu à cela. C'est la piste 1. Si u s'écrit sinus t plus cosinus t, alors u' c'est cosinus t moins sinus t. Et alors u' sur u serait cosinus t moins sinus t, le tout sur sinus t plus cosinus t, et ceci n'est ni la fonction petit f, ni la fonction petit g, et ceci à un coefficient multiplicateur près non plus. Il est impossible d'obtenir cette fonction petit f et cette fonction petit g. Il faut donc réfléchir à une autre piste. Mais regarde bien un petit peu là. U' sur u, il s'écrit cosinus t moins sinus t sur sinus t plus cosinus t. Il n'y a pas un petit lien avec la fonction f et g? Bien sûr que si. Si tu fais g moins f, eh bien tu obtiendras exactement cosinus t moins sinus t, le tout sur sinus t plus cosinus t. Et voilà, g moins f correspond à u' sur u. Ah, mais moi, on me demande de faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la fonction f et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la fonction g, pas l'intégrale de 0 à pi sur 2 de g moins f. On n'est pas très loin. Je te rappelle la linéarité de l'intégrale. Si tu as une fonction f et une fonction g définie et continue sur un intervalle fermé AB, la linéarité de l'intégrale peut permettre d'avoir l'intégrale de AB de g de t dt moins l'intégrale de AB de f de t dt égale l'intégrale de AB de g de t moins f de t dt. La différence des intégrales sur le fermé AB est égale à l'intégrale de a à b de la différence des fonctions g moins f. Alors, eh bien, on peut envisager de calculer j-i. Et j-i, d'après la linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus t moins sinus t sur sinus t plus cosinus t dt. Note u' sur u que je t'ai annoncé tout à l'heure. Oui, mais alors si j-i c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' sur u dt, eh bien une primitive de u' sur u, je te l'ai dit, c'est logrénépérien de u. Alors avec u qui est égal à sinus t plus cosinus t, eh bien j-i, c'est logarithme de sinus t plus cosinus t, une primitive, à prendre entre 0 et pi sur 2. Alors j-i est égal à logarithme népérien, donc d'abord de sinus pi sur 2 plus cosinus pi sur 2.
mais sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Donc, il s'agit de logarithme népérien de 1. Moins le logarithme népérien de sinus 0 plus cosinus 0. Or, sinus 0, c'est égal à 0. Cosinus 0 est égal à 1. Donc, il s'agit ici aussi de logarithme népérien de 1. Bref, j moins i est égal à 0. Mais ça ne donne pas pour autant j et i. Ça te dit juste que j moins i égale 0, éventuellement j égale i. Point à la ligne. C'est déjà pas si mal. Il nous faut alors maintenant trouver une autre piste. Alors, revenons sur nos fonctions f et g. Regarde bien, f de t égale sinus t sur sinus t plus cosinus t, g de t égale cosinus t sur sinus t plus cosinus t. Tu as fait une différence, tu as observé quelque chose. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de mieux? Bien sûr que si. Regarde, si tu fais la somme f plus g, eh bien on obtient f de t égale sinus t plus cosinus t sur sinus t plus cosinus t. On va alors pouvoir utiliser encore une fois la linéarité de l'intégrale. Lorsque f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle fermé AB, eh bien, la somme des intégrales est égale à l'intégrale de la somme sur le fermé AB. Et l'intégrale i plus j, eh bien, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t plus cosinus t, le tout sur sinus t plus cosinus t dt. Autrement dit, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt. Et une primitive de la fonction qui a t associe 1, eh bien, c'est t associe t. Ainsi, i plus j est égal à t à prendre entre 0 et pi sur 2. Soit i plus j est égal à pi sur 2 moins 0. Autrement dit, i plus j est égal à pi sur 2. Bilan. Par différence, j moins i est égal à 0 et par somme, i plus j est égal à pi sur 2. On a deux équations, deux inconnus, on peut résoudre. La première équation t'offre i égale j et en substituant j par i dans la deuxième équation, on obtient i plus i, c'est-à-dire 2i, égale pi sur 2. Autrement dit, i égale j et i égale pi sur 2 divisé par 2, soit pi sur 4. Bref, j est donc égal à i qui vaut pi sur 4 et i qui vaut pi sur 4. Et voilà notre solution. À bientôt pour une nouvelle vidéo.